J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, On va partager dans le livre d'Ésaïe au chapitre 40, juste en intro donc de cette méditation, de cette réflexion. Ésaïe chapitre 40, versets 30 à 31, sur un phénomène qui peut nous habiter tous. Verset 30. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Et puis un autre verset dans le livre de Michée, chapitre 6, verset 3. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Renaud chantait dans une de ses chansons, fatigué, vous la connaissez cette chanson, elle a au moins 40 ans, fatigué du mensonge et de la vérité, fatigué d'espérer, fatigué de croire, fatigué d'aimer, fatigué des discours, fatigué de pleurer, fatigué de chercher quelques traces d'amour, fatigué, fatigué. Et il y a quelque temps, bien sûr, toute cette parole, tout ce qu'il a constaté, et tout ce que nous pouvons dire a explosé aujourd'hui. Et il y a quelque temps, notre sœur Annabelle avait posté sur un chant du groupe Hillsong avec le mot « invitation », dans lequel la première phrase était « Tu invites ceux qui sont fatigués à décharger leur fardeau sur toi ». Alors on sait que la fatigue est quelque chose que l'on peut porter, que l'on traîne avec soi, qui fait une percée d'ailleurs, et elle existe même depuis très longtemps, puisque on vient de le lire dans le livre d'Ésaïe, c'est une certaine attitude. On sait qu'elle est peut-être virale, elle vient comme un virus, mais elle peut être aussi chronique, et elle arrive toujours à nous surprendre. Elle est présente quand on est malade, elle est là aussi quand on lutte dans la douleur, elle est là aussi quand on se débat dans le désespoir. Et d'ailleurs, depuis quelques années, la fatigue a pris de l'ampleur et elle rôde donc dans nos foyers, dans le milieu du travail, dans la société. Elle est présente. Et selon les spécialistes, dans notre siècle d'aujourd'hui, que l'on dit un siècle de liberté, où chacun essaye de trouver une certaine liberté, dont les mots sont écrits d'ailleurs sur le drapeau français, liberté, égalité, fraternité, eh bien, cette recherche de liberté augmente les symptômes de la fatigue. On entend d'ailleurs quelquefois dire « je suis fatigué à ne rien faire ». Ma maman, qui était une femme active, quand elle n'avait rien à faire, elle disait « je suis fatigué à rien faire ». Elle disait ça. Beaucoup de recherches d'ailleurs sont déployées aujourd'hui pour trouver des solutions à la fatigue. Et je pense que chacun, si je vous demanderais maintenant, je vois quelqu'un qui est un peu fatigué, si on est signe de fatigue, hein. Et si je vous demanderais de me dire cette semaine si vous avez eu des sensations de fatigue ou bien si vous avez fréquenté ou si elle vous a côtoyé, je suis certain qu'on a tous son mot à dire là-dessus et tous aussi son idée. C'est un vaste sujet d'ailleurs. On pourrait se poser la question, est-ce que vraiment nous sommes concernés par cela? Bien sûr que oui, on est concernés. Et donc, sur le fond du mur que vous avez devant vous, enfin sur le mur qui est devant vous, à ma gauche, là, d'ailleurs il est écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos ».
On sait qu'on est dans une église qui a la tendance évangélique, mais ces paroles-là sont bien plus que aussi pour celui qui est fatigué de ramer dans la vie. Elles sont là pour nous aussi, qui sommes déjà des chrétiens, qui sommes des routards, des croyants. Le Seigneur Jésus a connu d'ailleurs la fatigue, c'est pour ça qu'il écrit cela. C'est pour ça qu'il l'a dit. C'était un homme comme nous. Il avait fréquenté la fatigue, alors qu'il était un jour sur un chemin et qu'il était fatigué. Il allait à la rencontre de cette dame, de cette Samaritaine. Il s'est assis sur le puits pour se reposer parce qu'il était fatigué. Et la Bible dit que le Seigneur augmente le courage de celui qui tombe en défaillance. On vient de le lire dans le texte d'Ésaïe, chapitre 40. Il donne de la force à celui qui est fatigué. C'est ce que la Bible dit. Et puis, elle parle aussi d'une autre fatigue, comme on vient de le lire dans le livre de Michée. Ce sont des paroles qui sont adressées au peuple de Dieu. « Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. » C'est une question que Dieu pose parce que nous sommes concernés alors que nous marchons avec lui. Il y a des personnes, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sont fatiguées à ne rien faire. Et il y a des personnes qui, malgré la fatigue, et ce sont des chrétiens, des croyants, qui continuent à rester solides, même en restant chez eux, à cause de l'âge, bien sûr, à cause de ne plus savoir se déplacer, mais qui continuent à porter l'Église. Malgré la fatigue, elle continue à porter l'Église par la prière, comme on l'a évoqué juste avant d'ouvrir la parole que Luc nous a apporté dans la présidence et dont Lucie nous a dit quelques mots. Par contre, l'apôtre Paul encourage envers Timothée, il dit « combattre le bon combat de la foi ». Combat le bon combat de la foi. Et nous, on va se dire, c'est quand même bizarre, on est fatigué et l'apôtre, il nous encourage à combattre. Il le dit à Timothée, mais il le dit aussi à nous, alors qu'on sait très bien que combattre, ça va fatiguer. Parce que lutter, c'est aussi dans cette même catégorie du combat. Il faut lutter, il faut combattre, et ça va nous fatiguer. Ça fatigue de combattre, ça fatigue de lutter, ça fatigue de combattre dans la prière. Mais souvenons-nous que quand on ne lutte pas, quand on ne combat pas dans la prière, ça pourrait être un obstacle à la progression, à l'avancement de l'Église, à notre progression à nous, à notre maturité pour nous, pour nous-mêmes, et à l'avancement de l'Église de Christ, de notre Église aussi. Aujourd'hui, il apparaît que, en général, vers l'âge de 25-30 ans, eh bien, on est déjà fatigué. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on prend aussi des vacances pour aller se reposer, parce qu'on est fatigué. Mais en revenant de vacances, on est aussi fatigué, parce que, voilà, on ne travaille pas, on est fatigué. Et quand on travaille de trop, on est aussi fatigué. Donc il faut une juste mesure. Bien sûr qu'on peut se dire qu'il y a toutes sortes de fatigues. Il y a la fatigue morale, il y a la fatigue physique, il y a la fatigue spirituelle, la fatigue psychique. Il y a plusieurs sortes de fatigues. L'Ecclésiaste, qui est normalement le livre du bon conseil, dit ceci, au chapitre 12, verset 14, « Beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. » On pourrait penser que ceux qui ne font que enseigner, qui ne font que étudier, et je connais des personnes qui ont un regard comme cela, ne se fatiguent pas. Alors que l'Ecclésiaste dit le contraire. Si on est dans l'enseignement, que ce soit l'enseignement public ou privé, ou bien que l'on soit dans les églises et que l'on doive préparer quelque chose, eh bien, ça fatigue aussi. Les gens qui sont derrière un bureau sont fatigués aussi. Ce sont des fatigues du corps, des fatigues, on va dire, normales. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 20, verset 12, alors que Jésus parle d'une parabole avec les ouvriers de la dernière heure, il y en a qui sont mécontents et qui disent, et alors que nous, on a supporté la fatigue du jour et de la chaleur, ils sont en train de se plaindre, mais ça c'est une fatigue qui est normale, une fatigue du travail,
bien sûr qu'il faut rester équilibré et sobre. Dans le domaine spirituel, parce que c'est celui-là qui nous intéresse aujourd'hui, qui nous intéresse ce matin, si on ne veut pas se donner de la fatigue, on risque de mettre en péril l'Église. Quand cette fatigue s'infiltre parmi nous, et quand elle s'infiltre dans l'Église, elle va contaminer ceux et celles qui sont au combat et qui risquent d'être fatigués, plus encore, et qui pourraient alors conduire vers des défaites. Nous savons que dans l'Église, il y a beaucoup de services, beaucoup de ministères, dans l'Église en général, dans l'œuvre de Dieu, des services qui sont en attente. On appelle ça les parents pauvres. Ceux qui, dans ces voies-là, dans ces secteurs-là, attendent une aide, attendent un secours. Nous savons tout ce que nous avons à faire, chacun de nous le sait. Et pourquoi nous le savons? Parce que nous sommes des disciples. Lorsque Néhémie était en train de reconstruire les murailles de Jérusalem, dans les chapitres 2, chapitre 3, chapitre 4 du livre de Néhémie, chacun s'était investi et attelé à un travail en dehors de leur occupation, donc en dehors de ce qu'ils étaient en train de faire. Quand on a construit cette église, les gens, les chrétiens qui ont construit cette église l'ont fait en dehors de leur travail séculier. Ils se sont attelés à cela. On revient dans ce livre de Néhémie. C'était une formidable équipe qu'ils avaient réussi à mettre debout pour travailler. Certainement aussi qu'il y avait de la fatigue avec ces personnes-là qui étaient en train de travailler, mais ils ont réussi à la surmonter. Malgré que c'était une fatigue saine, puisque c'était un travail plutôt physique, manuel, de l'artisanat, ils étaient fatigués, ils ont certainement eu des revers, mais c'était une fatigue physique et normale. On peut peut-être penser que servir le Seigneur, c'est fatigant. C'est peut-être vrai, mais c'est une fatigue qui est saine. Et puis le Seigneur nous dit aussi qu'on aura notre récompense si nous nous sommes fatigués pour lui. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la vie est compliquée, frères et sœurs. Et même les gens qui sont en dehors de l'Église, qui ne sont pas chrétiens ni croyants, ils vont le dire aussi, que la vie est compliquée. Mais il ne faut pas la compliquer beaucoup plus avec des fatigues qui sont nuisibles, ce qu'on appelle des mauvaises fatigues. La vie est déjà assez compliquée comme cela, qu'il ne faut pas en plus rajouter. Dans l'équipe de Néhémie, il y avait des personnes qui n'étaient pas d'accord avec ce que Néhémie avait proposé, qui étaient contre ce que Dieu avait donné comme conseil. Et malgré tout, ils se sont mis au travail. Ils se sont laissés encourager par les autres. Ils se sont encouragés aussi les uns les autres au travers des projets qu'ils avaient devant eux. Quelquefois, dans la vie, on peut aussi être défaitiste. Ça arrive. On peut être chagrin. On peut être découragé, vaincu aussi. Ou fatigué, tout simplement. Mais ça, on va dire que c'est normal. C'est normal quand c'est ponctuel. Parce que si c'est que ponctuel, ça va passer. Mais si cette fatigue devient chronique, alors c'est différent. Dieu nous demande à tous quelque chose, parce que c'est lui qui a voulu le travail, quoi qu'on en pense. Et si nous avons quelque chose aujourd'hui, c'est parce que nous avons travaillé, c'est parce que Dieu nous l'a donné. Le travail, c'est une grâce de Dieu, parce qu'au travers du travail, et dans le travail, on peut en retirer une satisfaction. Et c'est utile pour l'homme. Quand je dis l'homme, c'est en général, puisqu'aujourd'hui, les femmes revendiquent le même travail que les hommes. Donc, c'est plus difficile, c'est plus facile à comprendre qu'avant. Parce qu'avant, là, les dames, en général, avaient les charges de ménage d'élever les enfants, mais le monde a changé depuis pas mal d'années. Donc maintenant, les femmes sont au même niveau que les hommes. C'est les revendications. C'est comme ça que le monde tourne. Donc c'est une satisfaction humaine, le travail. Et c'est une grâce de Dieu. On revient à la fatigue. On sait qu'il y a des fatigues normales et des fatigues qui sont négatives, qui sont nuisibles. Et pourtant, devant nous, il y a les œuvres que Dieu a préparées.
d'avance pour que nous les fassions. Si on oublie de les faire, ou bien si on n'y fait pas attention, quand le Seigneur va revenir ou reviendra, on va peut-être lui dire que nous étions fatigués. Peut-être on aura cette réponse-là, s'il nous pose la question. David avait vécu une partie de sa vie dans les difficultés. Le psalmiste, dans le psaume chapitre 6, verset 7, il dit ceci: « Je m'épuise à force de gémir ». On peut s'épuiser à force de gémir, on peut s'épuiser à force de se plaindre. On peut gémir dans la maladie, on peut devoir supporter des choses incroyables et vraiment difficiles à porter. Il faut le concevoir et on peut être épuisé. Pourquoi David s'épuise-t-il et gémit-il comme cela? Si la fatigue nous prend, peut-être dans notre vie, je pense qu'on est grand assez pour savoir qu'il y a peut-être des raisons et des causes à cela. Parce que dans le psaume 31, il y a probablement la réponse de ce que David était en train de dire. Au verset 11, il dit « Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. » Voilà une des raisons de la fatigue de David. Épuisé à cause de son iniquité. Alors, épuisé à cause de mon iniquité, l'iniquité, on sait ce que c'est le péché. Et le péché, il est lié à la culpabilité. On le sait, parce que notre conscience nous le dit, elle nous le rappelle. C'est pour ça que Dieu nous a donné une conscience, pour nous dire quand ça va, quand ça ne va pas. Et vivre dans l'iniquité, ça fatigue. Vivre dans le péché, ça fatigue. Un autre exemple, je prends des substances qui sont négatives pour moi, pour mon corps, eh bien je vais me fatiguer. Vivre dans le péché, ça fatigue. Vivre dans le péché, ça épuise. Un autre exemple, il faut être fort pour mentir. Mais ça fatigue. Et ça épuise ceux qui jouent à ce jeu-là. Aujourd'hui, il y a des couples qui se mentent les uns aux autres. Les parents mentent aux enfants, les enfants mentent aux parents. Et ça épuise et ça fatigue. Et c'est pour ça que le Seigneur pose cette question: en quoi t'ai-je fatigué? Est-ce que lire sa parole, est-ce que lire la Bible, ce qu'il nous donne aujourd'hui, ça fatigue? Justement, sa parole là où nous trouverions les moyens de sortir de cette fatigue, de sortir et d'éviter certaines fatigues. Quand on est fatigué, un autre phénomène, c'est qu'on est grincheux, on est mal tourné, on est irritable et on fatigue les autres à cause de notre comportement. Ça pèse sur les autres et on ne les écoute plus. On connaît tous l'histoire de Samson, encore un autre personnage que nous connaissons bien, l'histoire de Samson qui pensait pouvoir s'en sortir tout seul, un homme d'une force incroyable qui avait reçu cette force de Dieu à condition que le rasoir ne passe jamais sur sa tête. Alors qu'il était un surhomme, on va dire, physiquement, musculairement, il a été fatigué par une femme, Dalila. Il a eu d'autres femmes, mais celle-là, elle l'a fatigué, mais d'une façon incroyable. Et à force de l'embêter, de le solliciter, eh bien, elle a épuisé Samson. Il en était fatigué qu'il s'endormit. Pourtant, Samson connaissait bien Dieu. Il l'avait écouté, Dieu, il a combattu pour lui, il a combattu pour son peuple, pour le peuple d'Israël, mais il s'est fait piéger. Se croyant fort, il a capitulé. En se réveillant, on lui a crié: les Philistins sont sur toi. Il pensait maîtriser sa force, mais il n'y en avait plus. On s'est saisi de lui, on l'a entraîné vers une meule pour pousser cette meule à longueur de jour et de nuit, pour broyer le froment, et on lui a crevé les yeux. Il n'avait plus sa chevelure, il s'est laissé endormir. Il pensait s'en sortir tout seul. Et c'est la fatigue, fatigué d'entendre cela, qu'il s'est laissé faire.
La leçon de cette histoire, c'est de se dire que quand on trouve dans la parole de Dieu des histoires, des paraboles, des conseils, qu'il ne faut pas penser que ce sont des légendes, que ce sont des histoires qui sont mises là pour faire beau, mais que ce sont des conseils que Dieu donne et que ce qu'il dit, c'est la vérité. C'est pour ça que Jésus dit « Je suis la vérité ». Il faut placer toujours sa confiance en lui, ne pas croire que nous serons toujours plus forts, plus que vainqueurs. On ne repoussera pas toujours la fatigue ou les fatigues, à moins que on puisse vraiment donner toute son énergie et toutes les forces que nous avons et les tourner, les tendre vers le Seigneur, vers Christ. La Bible nous dit que le séducteur rôde alentour de chacun. Tantôt, Lucie, elle a prononcé ce monsieur, Daniel, en disant que l'adversaire voulait le faire tomber. Eh bien, c'est un peu ça. Le séducteur rôde alentour de chacun. Mais le Seigneur nous garde, à condition que nous gardions sa parole, que nous fassions confiance à ce que sa parole nous dit. Est-ce qu'on pourrait se fatiguer, nous, aujourd'hui, encore d'une autre façon? Les réseaux sociaux peuvent nous fatiguer. Parce que si on leur accorde trop d'importance, eh bien, ils vont nous fatiguer et nous faire oublier qu'il y a des priorités. Dans l'Église, on peut peut-être dire ou penser qu'écouter un message, ça fatigue. Parce qu'on se dit, ben celui-là, on l'a déjà entendu. On se fatigue de chanter le chant que l'on connaît, que l'on a chanté peut-être 15 fois sur l'année. On est peut-être même fatigué du café ou du goût du café. Frères et sœurs, ne pensons pas et ne disons pas que le Seigneur nous fatigue, ou que c'est fatigant de l'écouter, ou bien que c'est fatigant de venir le culte, de venir vivre le culte ensemble, ou d'aller dans une autre rencontre. Ne tombons pas dans ce que le peuple qui était là devant Michée était tombé, dans ce piège. Gardons la communion avec le Seigneur. Rappelons-nous que le but de l'adversaire, c'est justement, c'est de détruire l'Église. C'est de nous faire tomber, comme Lucie l'a rendu dans son témoignage. Soyons vigilants dans notre vie de chrétiens, de croyants. Aujourd'hui, on parle de guerre. Et détruire, c'est très facile. Mais il faut énormément de temps pour reconstruire une vie qui a été abîmée, une vie qui a été fatiguée. Il faut beaucoup plus de temps. Demandez à ceux qui sont fatigués combien de temps il faut pour s'en sortir. Quelquefois, il faut toute une vie. L'adversaire utilise beaucoup de moyens pour nous fatiguer. Bien sûr que c'est à nous de gérer nos choix pour être renouvelés, pour être en forme, pour trouver la force de marcher avec lui. Tantôt, Luc a proposé une balade, des marches, marcher. Ce n'est pas simplement marcher. Marcher avec Christ, c'est vivre avec lui, c'est lui parler, c'est l'écouter. C'est se parler, c'est s'écouter. Et quand on marche ensemble, quand on fait une balade, on marche, on se découvre, on apprend à connaître les autres personnes. Aussi, regarder alentour de soi, on découvre. Mais surtout avec les personnes avec qui l'on est. Et marcher avec Dieu, c'est ça. C'est lire sa parole, c'est prier, c'est lui parler. Prier, c'est simplement parler. Ésaïe 40, verset 28. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité qui a créé les extrémités de la terre. Ça, c'est impensable. Hein? Il ne se fatigue point. Pourquoi ne pas faire confiance à un Dieu qui a créé toutes les choses qui sont alentour de nous, devant nous, dans lesquelles nous pouvons profiter, et qui ne s'est pas fatigué? Pourquoi ne pas lui faire confiance? Il ne se lasse point. Nous, on se lasse. On va dire c'est humain, mais oui, c'est humain. Mais on ne peut pas sonder l'intelligence de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur fait alors? Au verset 29, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ça veut dire ceux qui marchent avec lui, pas pour ceux qui ne le connaissent pas. Hein. Ceux qui renient Dieu, qui disent « moi je ne crois pas à ce qu'il dit ». Ils ne peuvent pas être renouvelés, ils ne peuvent pas être relevés. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent la pleine vigueur de la vie, et pourtant,
Mais la réponse, elle est là, au verset 31. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ils marchent avec lui. Ils le servent et ils l'écoutent. » La clé de notre vie, pour ne pas tomber dans la fatigue, elle est là. La confiance. Si nous sommes fatigués, frères et sœurs, et si l'envie, le goût de servir et de marcher avec lui s'enfuit, reprenons confiance en lui, laissons derrière nous ce qui nous fatigue, et on le sait, ce qui nous fatigue. Faisons le tri. On arrive dans la période de printemps, il va y avoir des vides-greniers, les gens vont faire un nettoyage de printemps, vont retirer tout ce qui est inutile, tout ce qui les embête, et dans toutes nos situations, nos fatigues, nos moments les plus sombres, reconnaissons-le, c'est-à-dire ayons confiance, comme le dit le Proverbe chapitre 3 au verset 1, il aplanira nos sentiers. Le Seigneur pose toujours des questions, et à toute question, il y a aussi des réponses, mais c'est nous qui avons la réponse. Qu'allons-nous lui répondre? Voilà, frères et sœurs, cette réflexion sur la fatigue. On aurait pu aussi en dire encore plus, que chacun puisse aussi se situer et faire le tri. Sous la pression, sous la tension,